Je dis bonjour à le monsieur là. À chaque fois qu'on revient, il y a toujours une espèce de... voilà, on vient donner de notre temps, mais on ne sait pas... On ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas sur qui on va tomber, quelle équipe on va avoir, quelles difficultés on va rencontrer. Mais on sait qu'avec l'aide de Dieu, je pense qu'on est quand même tous profondément croyants et on sait qu'on va vivre quelque chose de formidable et une relation formidable. Chaque pèlerinage est une expérience nouvelle. C'est jamais pareil. Et ce que je trouve formidable, dès le premier pèlerinage qui m'a vraiment frappée, c'est que à l'hospitalité, il y a une place pour chaque personne, quel que soit son état de vie. Allez, fais clac. Ça y est, c'est bon, ça y est. Oh, c'est tout petit celui-là. Ah bah non, ça va. On est dans le car numéro 55 avec l'infirmerie, mais on a le car numéro 5 qui est l'ambulance, voilà, on est quand même responsable au déjeuner, à l'arrêt, on va s'occuper des handicapés parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Jean-Marc de Henri et Blandine Dumerle. Oui. Elle est à côté de moi devant là. Elle débrouille toute seule, bon, il faut l'aider à marcher un petit peu. D'accord? Donc, toi, tu es d'affectation. C'est à l'heure des repas, donc je m'occupe. Là, quand on va descendre, le car nous suit. Donc, nous, on va arriver avant, ce qui je vais vous donner permet. un coup de main. Tu vas donner un coup de main au car numéro 5. On fait un chemin d'humilité à travers les personnes que nous accompagnons. J'admire beaucoup l'abandon des personnes invalides qui ne peuvent plus marcher, qui ont des soins très intimes. Il va descendre là. Tu veux te mettre là, Viviane? On peut descendre par là? Oui. Il y a le bien équipé. Hein. La première année on est venu, on était en train encore. Le brancard, vous allez l'utiliser? Ah non, non, moi je l'utilise. Pour monter avec vous, je peux pas regarder. Vous seul au fauteuil peut-être. Allez, voilà. On approche. T'as du mal à pisser là? Merci. Car il a fait des merveilles sur la terre et dans les cieux, que nos voix à l'unisson s'éveillent. Alors, bon pèlerinage, à demain, de bonne humeur, bon pied, bon oeil. D'accord? 7h de lever, 6h45. Lever des malades, 6h45 demain matin. Acclamé aux cités des martyrs, nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. C'est une vieille institution. C'est une vieille institution, oui, c'est une vieille institution. C'est pas une vieille institution parce qu'il y a des cheveux blancs. C'est une vieille institution parce que ça fait longtemps qu'elle existe, mais elle est très jeune de caractère. Parce qu'il y a beaucoup de vie qui est là. Et puis tout l'amour qui se donne, pour moi, c'est la vie de l'Église, c'est la vie, c'est l'amour de Dieu qui est dans chaque personne. Et je ne dirais pas que l'hospitalité est une institution vieillotte, par exemple. Voilà, même s'il y a beaucoup de
de personnes un petit peu âgées, mais c'est que pour moi c'est tout ce que chacun apporte dans l'hospitalité. Et ça c'est un gros creuset, plein de choses. Voilà la chambre, par là. On a une vie de chambre, une vie de chambre qui est très intense, c'est-à-dire qu'on essaye de partir ensemble, de revenir ensemble, on prie ensemble. On a toujours connu Eliane à l'hospitalité. Eliane est à l'Hôtel Dieu et cette année, donc, elle est dans les chambres. Elle a son fauteuil électrique et alors elle s'arrête tous les 5 mètres parce qu'elle connaît tout le monde. Donc elle est très connue, Eliane. Hein. Tout le monde l'aime, Eliane. Hein. Oui, et elle aime beaucoup les hommes. Alors elle s'arrête dès qu'elle voit un homme parce que tous les hommes, ce sont ses amis. Hein? Non, ben oui, aussi, il a une barbe, lui aussi. Oui. On est à peu près 6 hospitaliers. Des hommes, des femmes. Les hommes, c'est spécialement les rouleurs qui accompagnent au sanctuaire ou sur différents lieux, qui sont à la disposition. On est toujours à la disposition du malade. Et on accueille aussi tous les ans des nouveaux, ce qu'on dit les premières années. Donc ici on en a 2. Nous avons Guy et Brigitte qui viennent avec nous et qui apprennent le métier entre guillemets. Au moment du départ, j'ai eu mon affectation, une chambre. Je me demandais comment les choses allaient se passer. J'avais ma blouse blanche et puis tout s'est fait petit à petit. Dans une ambiance très chaleureuse, remplie d'amour. Nous sommes reconnaissants. Et sans eux, nous ne pourrions pas avoir cette reconnaissance et cette joie. Quand on se trouve avec l'hospitalité, on a un avant-goût, on a l'impression d'être dans le paradis. C'est l'amour des uns pour les autres. Je suis aveugle pratiquement depuis cette année seulement. Mais je reconnais le soutien que ça peut apporter par l'atmosphère du pèlerinage et la sympathie et les prières des gens qui les font. J'ai repris à venir à des pèlerinages depuis 3 ans. J'en avais eu quelques-uns dans la jeunesse, mais j'ai apprécié beaucoup et de plus en plus ces 3 derniers pèlerinages. Ça va de mieux en mieux. Et je me sens de plus en plus concernée par les malades et par les cérémonies. Mais j'ai découvert ce que ça pouvait faire comme impression aux malades qui viennent là. Je trouve que je suis très bien accompagnée. Dans la chambre, c'est merveilleux. On est tous très... comme de la famille, quoi. C'est magnifique, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je me fais promener en petite charrette. Parce que d'habitude, je viens toute seule. Enfin, quand mon mari était là, on venait tous les 2, quoi. Mais je devais venir avec l'autre dame qui vient d'habitude, et puis elle est malade. Bon, je dis, je viens quand même. Mais dans la chambre, je connaissais personne, mais c'est une vraie famille. Et puis le dévouement... Comment on appelle ça? Les hospitaliers, tous ceux qui nous promènent dans nos petites charrettes. Ouais. C'est miraculeux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est quelque chose qui est important. Et comme Eliane a du mal à voir, parce qu'elle est trop petite, quand tu te mets à son niveau, tu te rends compte qu'elle ne peut pas voir la source. Donc je voulais bien lui montrer que la source, elle était là et que le monsieur, il mettait l'eau sur sa main pour qu'elle le concrétise.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre... Régis est un ami qui habite la même commune que moi. Nous le connaissons depuis 5 ou 6 ans. Et sa belle-mère me dit un jour, à la sortie de la messe d'ailleurs, faudrait que vous alliez voir mon gendre parce qu'il a fait un AVC et faudrait alors le visiter. Bon, alors je suis allé voir Régis. J'ai su qu'il était cadre à la Poste, qu'il avait fait cet AVC violent et qu'il était maintenant chez lui, mais il n'était pas pratiquant du tout et pour parler un peu vulgairement, il bouffait plutôt du curé dès qu'on se voyait. Voilà. Mais un jour, il est allé à Lourdes pour faire plaisir à sa belle-mère et à sa mère et en revenant, il m'a passé un coup de fil où il m'a dit « Michel, il s'est passé un miracle ». J'ai reçu une grâce. Pourquoi est-ce que j'ai reçu une grâce en sortant des piscines? Et puis, j'ai rencontré des jeunes filles qui disaient que la piscine c'était miraculeux, qu'on n'avait pas besoin de se sécher. Et là, je me souviens comme si c'était hier, j'aurais dit mais le miracle de Lourdes, c'est pas ça. Le miracle de Lourdes, c'est la foi. Et moi, comme l'a dit Michel, qui bouffait du curé, j'avais même envisagé de transformer l'église en HLM, faire une salle de sport en dessous, enfin, plein de trucs complètement aujourd'hui qui ne me viendraient pas à l'idée. Mais cette foi que j'avais eue enfant, que j'avais enterrée au plus profond de moi, peut-être enterrée aussi parce que c'était plus la mode, les gens que je fréquentais n'étaient même pas des agnostiques, ils étaient complètement athées. Et puis avec Michel, suite à ce que j'ai reçu, on a beaucoup parlé, on a lu les évangiles, et puis c'est vrai que au niveau des questions, j'avais beaucoup plus de questions quelquefois que les réponses. Les réponses n'étaient pour moi pas toujours satisfaisantes. Puis j'ai cherché aussi par moi-même. Et aujourd'hui, j'ai ce handicap-là, mais sorti du fait que je ne marche pas, j'ai retrouvé le bonheur de vivre. Je suis arrivé à la campagne, j'ai fait des nouveaux copains, des nouveaux amis, je participe à la vie de la commune. On me regarde non plus comme le gars qui est en fauteuil, mais comme Régis. Tout le monde arrive à me connaître. Ah oui, Régis, d'accord. On devient hospitalier comme ça quand on se réveille le matin ou... Non, j'avais toujours dit, quand les enfants étaient plus grands. D'accord. Hein, et quand j'étais en retraite. Ouais. J'avais 56 ans, je dis je suis encore capable de m'occuper des handicapés, des malades. Et 14 ans après, je suis toujours là. Du petit vieux que je suis. Du petit vieux. Oh là là. Mais oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'au travers de ça, on a quand même tissé une amitié qui est intéressante. Oui, qui dure. Et qui dure. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Parce que quelquefois c'est dur aussi, non. Non, c'est dur un peu, mais bon, après, on a la joie d'être avec toi, de te donner un peu de confort. Oui, beaucoup de confort. Voilà. Les liens tissés, Lourdes, ça continue. Ça continue, ça se transporte. Et je suis toujours content et je pense que Marie-Bonne aussi est toujours joyeuse de venir me voir. Hein? Ah bah oui, quand on n'a pas de nouvelles de Régis... Mais c'est vrai que j'ai eu très très peur, c'est il y a 2 ans, tu te rappelles, quand Roger a fait sa chute. Sa chute, hein. Bah oui, que veux-tu? Quelque
Pour des cerises. Oui, pour des cerises. Cette soirée des talents, elle est née dans notre groupe Bartress à l'hôtel, où on a démarré à l'hôtel, un petit groupe. On a fait une petite soirée d'animation et on appelait ça la soirée festive. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi. On est allé ensuite au 5e étage de Saint-Fray, là où nous sommes, où il y avait un peu plus de monde à pouvoir venir. Et puis maintenant, ça fait 3 ans qu'on fait cette soirée qu'on a appelée Soirée des Talents à Sainte-Bernadette, où tout se fait dans la bonne humeur et la simplicité. Il n'y a jamais rien de préparé avant, ça se fait au feeling, et puis on a la chance d'avoir Jean-Claude comme musicien, et puis Xavier avec sa guitare aussi. Avec ces gars-là, on a peur de rien et puis on y va. Je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Ma femme Jocelyne était donc dans l'hospitalité avant moi, Benoît mon fils aussi, et puis j'ai suivi et puis ça fait le 16e PD. C'est notre approche de l'hospitalité parce que on vit avec eux 24 heures sur 24. On fait notre service toute la semaine auprès de ces personnes-là. Il n'y a pas d'artifice avec une personne handicapée. La personne handicapée, elle est naturelle. Une personne handicapée, elle est entière. Elle vous dit les choses comme elle les ressent avec son cœur et avec beaucoup d'amour souvent et beaucoup d'amitié. Et ça, c'est très profond et ça marque. Ça nous apporte plus qu'on leur apporte en fait. Et ça, au fil des ans, on s'en aperçoit tout le temps. Les nouvelles personnes, quand elles découvrent l'hospitalité, c'est souvent ce qui revient. Les personnes, elles m'ont apporté plus que ce que je leur ai apporté. L'essentiel, il est dans ce qu'on apporte aux personnes qu'on accompagne et dans ce qu'elles nous apportent. Et le vivre ensemble, le vivre ensemble, il est vraiment là, à Lourdes. Je loge aux arcades où loge la majorité du groupe Bartress. Et je fais la liaison entre Arcades et Saint-Fray pour avoir une cohésion maximale pour le groupe Bartress. Je suis officiellement devenue hospitalière il y a 4 ans. C'est mon 4e PLé officiel en tant qu'hospitalière. 2e étage. Bonne journée. J'attends mon équipe. C'est la première fois que je suis C'est bien la première fois que je suis la première. Donc là, on avait rendez-vous entre 7h15 et 7h30. À Saint-Fray, il y a des veilleurs de nuit. C'est-à-dire que si les personnes ont besoin de se lever, elles appellent et puis on vient. Cette semaine, j'ai rencontré Pascal. Pascal et Yvette. On a été toutes les 3 cette semaine sur cette chambre-là avec Benoît. Oh Marie et c'est qui? Oh Marie et c'est qui? Alors, on a bien dormi? Ouais, hein? Bien dormi, t'as le sourire. T'as fait de beaux rêves? Oui. Pour moi, ça Ouais, mais on a faim, hein? Non, mais je ne sais pas si on pense, mais compris, hein? Ça serait bien. Lequel, Christiane? Ouais. Je suis top top. Mais c'est tout le monde. Je suis top top. Oui. Allez, mets ton pied dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Voilà. C'est ma première année où j'aide à la toilette. Je n'ai jamais fait de pèlerinage avant, même en tant qu'hospitalière, où j'avais besoin en fait d'aider à la toilette.
j'étais avec des personnes autonomes ou alors avec une personne où j'avais pas besoin de venir aider. Généralement, quand j'arrivais dans la chambre, la toilette était faite. Donc j'étais très contente d'être avec Pascal qui était expérimenté et qui m'a aidée à passer cette étape de l'hospitalité, à être au plus proche de la personne, puisqu'on rentre quand même dans une certaine intimité, une certaine confiance avec la personne. Et donc j'ai été très bien accompagnée par Christiane et par Pascal cette semaine. Et donc j'ai passé cette étape sans angoisse. Petit. Hein? Je dis c'est pas facile avec les outils. Hein. Allez. Oh là, oui. Et le massage de fesses à l'automne alors? Elle peut pas? Oh là, ah tu peux pas. Elle peut pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous en faites du potin tous les trois. Ah, qu'est-ce qu'il y a des enfants? Allez, viens. Allez, viens. Et ouais. Tu siffles comme ça. T'es enrhumé? Hein? Christiane. Tire sur le pouce. Ouais. Hop là. On en mettra pour le voyage, ça se trouve aussi. Ah, il est bien celui-là. On a celui-là, parce qu'il est souple. Ouais. C'est bon? Je suis aide-soignante déjà de métier, donc voilà. Je ne suis pas allée dans ce métier-là par hasard, puisque j'ai fait 30 ans de comptabilité avant. C'est une reconversion choisie. Donc j'aime, je dirais, faut le vivre pour comprendre. Et puis ça nous apporte tellement que je ne sais même pas dire pourquoi, comment, ce qui se passe. Il se passe plein de choses. Et voilà, je suis heureuse, épanouie. D'ailleurs, ça se voit sur mon message, je suis pas malheureuse. C'est un échange. On est là tous pèlerins, aussi bien, je dirais, les personnes qu'on accompagne que nous-mêmes. Nous, on a nos handicaps aussi. Et on s'apporte tous mutuellement les uns les autres. Et c'est ça qui est super. Eh ben voilà, c'est fait. On se laisse comme ça. Bon, t'es belle. Qu'en penses-tu? Ah non, pas là. Très bien. Comme on est des bénévoles, bien sûr, puisqu'on fait ça bénévolement, on les prend sous notre aile, disons, et pendant 8 jours, on les chouchoute. Pour eux, un peu, si vous voulez, ce sont des vacances. C'est un peu nos mamans. Voilà. Plutôt les papas. Les papas. Donc, si vous voulez, on en prend soin. On est à leur service, parce que la devise des hospitaliers, bien sûr, c'est servir et obéir. Donc, on passe une semaine avec eux, et puis c'est merveilleux, parce qu'on repart chez nous ressourcés par le contact qu'on a avec ces gens. Lourdes est un endroit merveilleux. Que j'aimerais que ce soit comme ça partout. Mais la Vierge n'étant pas apparue partout, c'est pas possible. Mais à Lourdes, je sens une spiritualité et une force qui me donne beaucoup. Et du coup, ayant reçu beaucoup, je peux rendre beaucoup. On repart complètement gonflé, hein. Ça je peux vous le dire. On n'a plus le même état quand on a passé 8 jours à Lourdes. Oui, je confirme.
Allez mon Louis. Absolument. Oui, mais là, tu vas pas tomber. Voilà, c'est rien. On va te mettre là. Ce qui nous fait le plus plaisir, si vous voulez, c'est de voir leur sourire et leur contentement. Parce que là, ils sont... je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est quelque chose qu'on ressent là, mais pas ailleurs. C'est vrai. À la vôtre, hein. À la vôtre. Et à la vôtre. Et à la vôtre aussi. Merci. Une fois j'étais sourd à Rennes et j'avais oublié mon fauteuil. Je dis merde, le copain m'a dit j'ai oublié ton fauteuil. Moi j'ai dit comment on va se débrouiller. Alors il me dit je vais aller le rechercher, tu restes là, on va pas te voler. Et c'était pour mes 20 ans et on avait fait une super fête avec des valides et j'avais oublié mon handicap. Et donc c'était impeccable. Miracle. Et on n'est pas toujours dans une foi dynamique ou dans une foi fervente. On a besoin aussi de se coder à la réalité, vivre comme tout le monde dans Lourdes, et puis des temps festifs, alors la soirée des talents, mais aussi goûter le jurançon du coin. On est aussi comme tout le monde, on veut se décharger de notre propre handicap, de notre quotidien, et ça nous permet de faire un peu de faire une vie fraternelle entre nous tous. Je crois que c'est important. Il n'y a pas que la foi et l'Église, c'est aussi donner une image que les personnes malades ou handicapées peuvent vivre comme tout le monde. Nous, en situation de handicap, on peut être au service des valides et au service des personnes handicapées. Parce que je crois que c'est important d'être à l'écoute. C'est le moment à Lourdes de pouvoir donner un peu de temps pour écouter les uns et les autres, et aussi bien les valides que les personnes handicapées. Parce que dans les personnes valides, il y a des fois des fragilités, et on peut se soutenir les uns les autres. Une semaine passée à Lourdes avec l'hospitalité, les personnes accompagnées et les hospitaliers, ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie. Voilà, tu vois, quand ça va pas, je dirais pas qu'il n'y a pas une journée où tu penses pas, mais dans un mois, tu es sûr que tu vas penser aux gens tu as une pensée pour les gens de l'hospitalité, tu as une pensée pour les malades que tu as croisés, tu passes dans leur quartier, même si tu t'y arrêtes pas, tu penses à eux.